Alors ce soir, le titre de l'enseignement, et ça c'est une parenthèse juste pour dire que ce que j'aime des week-ends comme ça, c'est qu'on est moins limité par le temps. Ça c'est dangereux. Mais souvent, vous savez, dans les contextes, dimanche matin, il faut commencer à telle heure, terminer à telle heure, et on est un peu prisonnier du temps. Mais ce soir, il n'y a pas de temps. Même pour les Suisses, il n'y a pas de temps. Et le titre de mon message ce soir, ça s'intitule « Une louange extravagante ». Je ne sais pas pour vous, mais déjà, je suis encouragé. J'ai réalisé ceci, ça fait plus de 20 ans, je me sens jeune quand je regarde nos deux amis ici, je me sens jeune. Mais vous savez, après plus de 20 ans à servir Dieu dans la louange, à voyager dans les pays, j'en suis venu à plusieurs conclusions, mais l'une des conclusions importantes à laquelle j'en suis venu, c'est que la louange louange et adoration qui fait vraiment une différence dans les vies et dans les cœurs, c'est la louange extravagante. Vous savez, j'arrive d'un voyage, l'un de mes pays préférés, avec la Suisse évidemment, c'est l'île de la Réunion. Dieu habite là-bas pendant l'hiver. Et j'arrive de là-bas et il m'a demandé de vous saluer. Mais on a vécu des moments de louange de fou, littéralement. J'ai passé une soirée entre autres, où on a loué. Il y avait tellement d'intensité, tellement de louange. J'étais là avec ma guitare, les gens chantaient tellement fort et louaient tellement fort que je m'entendais plus dans une sono extraordinaire. Le gars du son ne savait plus quoi faire. Et je me disais, j'aimerais tellement pouvoir mettre ça dans une boîte et amener ça partout dans le monde où je vais. Je crois que ce n'est pas seulement pour l'île de la Réunion, je crois que c'est pour les nations. Nous sommes appelés à une louange extravagante. Vous avez le droit de dire amen? J'ai remarqué ceci, les églises qui grandissent vraiment en ce moment dans le monde, des églises qui font un impact dans leur communauté, qui avancent et qui grandissent, la plupart d'entre elles vivent une louange extravagante. Et j'étudiais récemment j'étudiais la définition du mot extravagant, qui dépasse les limites de la raison, le manque de modération est extrême. Je répète, qui dépasse les limites de la raison, un manque de modération extrême. Et je suis allé plus loin, je suis allé voir le contraire d'extravagant. Et le contraire, c'est raisonnable, convenable et acceptable. Je ne sais pas si on fait ça ici en Suisse, mais en Amérique, souvent quand je vais dans des hôtels, souvent je reçois un petit email par la suite où on me demande un genre de sondage sur comment j'ai aimé l'hôtel, tout ça. Et tu as des choix, tu peux faire un X, tu choisis. Et tu peux dire comment était votre repas, la chambre, la propreté, tout ça. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je marque convenable, acceptable ou raisonnable, c'est une façon polie de dire pourri. Avez-vous remarqué quand j'ai des amis qui vont dans des voyages, récemment j'ai des amis qui sont allés faire un voyage, je ne sais pas si vous avez ça ici, mais on appelle ça chez nous un tout inclus, un forfait tout inclus. Tu vas là-bas au Mexique, des trucs comme ça, et tout est payé, tout inclus. Et la première question que je leur demande toujours quand ils reviennent, c'est « Comment était ton voyage ?» Et là, tu les vois commencer à dire « Ben voilà, c'était raisonnable, c'était par rapport au prix, c'était convenable, c'était... » Dis-moi la vérité, ça veut dire que c'est pourri. Parce que quand quelqu'un me dit « c'était convenable, c'était acceptable », j'ai pas envie d'y aller. Quand quelqu'un me dit « C'était incroyable, c'était extraordinaire, c'était un endroit incroyable, magnifique », là, j'ai envie d'y aller. Alors, souvent dans nos églises, c'est une louange raisonnable, convenable et acceptable. Mais je crois que la louange biblique n'est pas une louange raisonnable, convenable, acceptable. C'est une louange extravagante, extrême, qui dépasse les limites de la raison avec un manque de modération. Vous savez, je ne sais pas c'est comment ici en Suisse, mais chez nous, la religion nationale au Canada, c'est le hockey. Et souvent, je vais régulièrement voir des matchs de hockey. Et quand tu vas dans les matchs de hockey, tu as plein de gens raisonnables, convenables, qui tout à coup, lorsqu'ils voient une rondelle entrer dans le filet, deviennent extravagants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me dis, si on peut être extravagant pour un match de hockey, de foot,
eh bien, je vais être extravagant dans ma louange envers le Dieu de l'univers. Je vais être déraisonnable, je vais dépasser les limites de la raison. Parfois, je vais manquer de modération et je serai extrême dans ma louange. Et c'est de cela, ce soir, dans cette conférence de louange, que je veux parler. Je veux parler d'une louange extravagante. Et ce qui est fantastique, c'est que d'ici la fin de cette soirée, il va y avoir dans ce lieu une louange extravagante. On va extravaguer ce soir. Alors, j'aimerais regarder avec vous, dans les prochaines 3 heures, j'aimerais regarder avec vous 2 raisons, pas 3, mais 2 ce soir, 2 raisons pourquoi nous devrions offrir à Dieu une louange et une adoration extravagante. Première raison, pourquoi on devrait offrir une louange extravagante? Premièrement, à cause de l'importance d'être heureux. Et on va lire ensemble le texte dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6, les versets 12 à 21. Et là, on va regarder à David, le roi David, qui selon moi est l'un des plus grands, sinon le plus grand roi de la Bible. Et c'était un extravagant, David. Ce n'était pas un gars équilibré. Il était extravagant dans sa louange. Alors, la première raison, c'est à cause de l'importance d'être heureux. 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, un beau nom pour vos futurs enfants, et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Et David dansait de façon convenable et raisonnable. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des chuchotements de joie, avec des cris de joie et au son des trompettes. Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes de sacrifices d'action de grâce. Et David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël, là elle est méchante envers lui, de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Quel texte formidable. Première raison ce soir, pourquoi nous devrions offrir une louange extravagante à Dieu, c'est à cause de l'importance d'être heureux. Je veux commencer ce soir en disant ceci. Il est impératif pour l'Église, pour vous, pour moi, pour les croyants, il est impératif d'être heureux. Merci beaucoup. Nous sommes... Ce soir, je ne suis pas le genre, moi, de prédicateur. Vous êtes obligés, il faut que... Non, mais ce soir, je vais le dire, vous et moi, nous sommes obligés d'être heureux. On est condamnés à être heureux. Vous savez, ce que les gens recherchent le plus sur cette terre, c'est simple, le bonheur. C'est ça que, si vous cherchez, quelle est la clé? Qu'est-ce que les gens cherchent? Tout le monde cherche à être heureux. Je connais personne qui se lève le matin et dit, moi là, j'aimerais vraiment pour la prochaine décennie être profondément malheureux. Tout le monde veut être heureux. Eh bien, la suite de cela, et ça fait des années que je le crois de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toutes mes pensées, je crois que le moyen d'évangélisation le plus fort qui existe dans l'univers en ce moment, c'est des chrétiens heureux. Quelqu'un qui est heureux a une clé de puissance pour gagner d'autres. Nous sommes entourés plus que jamais de gens malheureux. J'ai plusieurs amis qui sont des thérapeutes et qui interviennent auprès des gens chrétiens et non chrétiens. Et un d'entre eux m'a dit récemment, « Luc, j'ai jamais vu autant de problèmes. Je n'ai jamais vu autant de gens malheureux. » On peut être sûr d'une chose, Luc, en tant que thérapeute, on n'est pas prêt de manquer de boulot. Les gens sont malheureux et les gens cherchent à être heureux. Eh bien, j'aimerais dire ceci ce soir. Nous avons la clé, accès à être heureux. Et c'est pour ça
que nous avons besoin d'offrir à Dieu une louange extravagante. Il faut savoir ceci dans le cas de David. David, beaucoup de gens parfois s'arrêtent à la vie de David après qu'il soit devenu roi. Mais il faut savoir ceci, c'est que David, avant de devenir un roi, a vécu, comme vous dites ici en Europe, il a galéré. David a galéré, il a eu des années de galère. Dieu a connu des moments très difficiles dans sa jeune vie. Premièrement, son père, des problèmes familiaux profonds qui font en sorte que lors d'un moment des plus importants de la vie de sa famille, lorsque le prophète Samuel vient dans la maison pour mettre l'onction, pour oindre le prochain roi d'Israël, son père a oublié David dans le champ. Donc David, problème familial. Son employeur plus tard, le roi Saül, devient jaloux de lui au point de vouloir le tuer. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des problèmes avec leur employeur, mais quand ton patron veut te tuer, ça ne va pas bien. David a passé des années de sa vie à faire un emploi pour lequel il était surqualifié. Nous, on sait la fin de l'histoire, le gars va devenir le plus grand roi d'Israël, et pourtant, il a passé des années à chanter à des brebis. Il y a des publics plus intéressants que ça. Il est surqualifié, le gars, et ça dure pendant des années. Il a vécu à une époque où c'était l'apostasie totale. Saül a abandonné les voies de Dieu. En tant que roi, il a entraîné le peuple dans l'apostasie. Il n'y a rien de bon qui se passe pendant une grande partie de la vie de David. Et pourtant, David avait appris quelque chose d'extraordinaire dans les prairies de la Palestine. Il avait appris qu'il pouvait changer l'ambiance de sa vie à travers la louange. Il savait que même si tout va mal autour de lui, il savait que lorsque tu offres à Dieu une louange extravagante, ça change l'ambiance de sa vie. Ce soir, la louange authentique a le potentiel de changer, de révolutionner l'ambiance de notre vie. Vous savez, David ne dépendait pas de son conducteur de louange préféré pour entrer dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est dans le fond du champ, avec les brebis, il n'y a pas son conducteur de louange préféré. Il n'a pas accès au 3G pour télécharger sur iTunes le nouveau chant chrétien à la mode. Vous êtes toujours là? David n'a personne pour l'entraîner, l'inciter. Il n'a pas la conférence. Il sait, vraiment, on n'est pas là. Mais il avait trouvé le moyen, par une louange extravagante, il pouvait changer l'ambiance de sa vie. Je vous pose la question, je me pose donc la question ce soir, quelle est l'ambiance, l'atmosphère de notre vie ce soir? Que vous soyez d'accord ou non, que vous soyez avec moi ou pas, ça n'a pas d'importance. Chaque personne ici transporte une ambiance. Et si vous n'êtes pas d'accord, demandez à la personne qui est pas loin de vous. Ne lui demandez pas ce soir. Il y a des gens, par exemple, tu es en train de manger à table avec quelqu'un, et là, tout à coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient s'asseoir, la personne amène une ambiance. On est en train de chanter, quelqu'un vient à côté de vous, il amène une ambiance. Je prends le micro, j'amène une ambiance. Tu arrives au bureau, tu amènes une ambiance. Tu reviens du boulot le soir à la maison, tu amènes une ambiance. La question, c'est quel genre d'ambiance que tu mènes? Vous savez, quand j'étais à La Réunion il y a quelques semaines, il y a eu un cyclone. Quand je suis arrivé, ça a commencé par, je suis parti du Canada, je suis arrivé à Paris. En arrivant à Paris, il fait moins 13 degrés. Je pars du Canada, il fait 0. J'arrive à Paris, moins 13. Je reste sur Paris, là, c'était très drôle. À la radio, il y avait des émissions sur comment conduire quand il fait froid. Là, vous tenez le volant et vous roulez moins vite, vous gardez une distance avec les moins 13. C'était paralysé partout, les gens. Le pasteur, on est content que vous soyez à l'église ce matin, vous avez bravé le froid pour vous. Moins 13. Et là, je prends l'avion, et là, je m'en vais vers là où Dieu habite, je m'en vais à La Réunion. Il fait 34 degrés, ah, alléluia. Mais là, un cyclone. J'arrive à Paris, moins 13, et là, j'arrive à La Réunion, un cyclone. Et le cyclone, ce qui est très intéressant du cyclone, quand tu n'es pas dedans, c'est que le cyclone il se déplace très tranquillement, ils expliquaient, et là, le cyclone transporte avec lui des nuages, de la pluie et du vent. Et partout où il passe, des fois, il reste dans un endroit pendant quelques minutes ou même parfois quelques heures, il arrache tout, il transporte avec lui ses nuages, son vent et sa pluie.
Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir que nous aussi sommes parfois des cyclones. Nous transportons avec nous quelque chose. Il y a des gens qui transportent de la tristesse. Il y a des gens qui tu es de bonne humeur, ils arrivent à côté de toi et tout à coup, tu es découragé. Il y a des gens que tu es dans le positivisme à fond, et là, ils arrivent à côté de toi et tu deviens négatif, tu veux tout abandonner. On transporte une ambiance avec nous. Et le problème, c'est qui sont les personnes affectées par notre ambiance? Nos enfants, nos parents, notre époux, notre épouse, les gens au travail, la famille. Nous influençons les gens par notre ambiance. Et si vous êtes malheureux, vous transportez votre tristesse avec vous. Ce soir, il est possible de changer l'ambiance de notre vie. Comment? La louange extravagante. David a vécu des menaces de mort, il a vécu le rejet, il a vécu des grands moments de solitude. Il passe de héros national qui a tué un géant, Goliath, à un gars qui va se cacher dans des cavernes. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un grand moment d'émotion différent. C'est un mouvement d'émotion, n'est-ce pas? Tu es un héros. David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Ouais, tu as ton visage sur la couverture du journal. Pareil comme Ridja quand il va là-bas à Madagascar. Tu es le héros national. Et tout à coup, tu te caches dans les cavernes comme un inconnu parce que ton roi est jaloux, il veut te tuer. Tout pour que ça aille mal et qu'il se décourage. Mais David avait compris, après toutes ces années de souffrance, que la louange extravagante peut changer l'ambiance de ta vie. Et c'est pour ça, je reviens au texte que nous avons lu au début, c'est pour ça que David est dans un état de joie, de folie comme ça. Pourquoi? Parce que tout à coup, il se retrouve le roi d'Israël. La première chose qu'il va faire, il va ramener l'arche de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu, que Saül avait mis de côté. Il ramène ça dans un esprit de fête et de festivité. Et là, il ne peut pas s'empêcher, il est heureux, il est tellement heureux. Il ne peut pas s'empêcher de célébrer et de danser. C'est extrêmement extravagant. Quand vous regardez les films du Moyen-Âge ou les films de rois, le roi est toujours, quand il arrive en ville comme un conquérant, il arrive toujours avec les tan-ta-la-la, tan-ta-ta-ta-ta-la-la. Et là, il arrive, c'est digne, c'est un roi avec la couronne, tout ça, c'est un roi, il est digne. Et là, tu vois David qui danse de toutes ses forces comme un fou. C'est un peu... Voilà. C'est pas modéré, c'est pas raisonnable, c'est relativement extrême ce qu'il fait. C'est pas logique, c'est pas habituel, mais le gars, il est heureux et il veut déclarer son bonheur et sa joie. Dieu est revenu dans la ville, on a rétabli l'arche, il offre à Dieu une louange extravagante. Et là, il va danser. Et je ne sais pas, je l'ai déjà partagé ici, mais moi, je danse très mal. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure, pendant que je dansais un peu, je regardais si une vidéo, mais je ne voulais pas être sur la vidéo. Tu vois, tu regardes ça 5 ans plus tard, c'est pas trop... C'était bon ce soir-là, mais quand tu regardes la vidéo 5 ans plus tard, c'est bizarre. Alors, je fuyais la caméra, tout ça. Je ne voulais pas me retrouver sur YouTube ou quelque chose comme ça. Mais la danse, vous savez, je danse très mal. Je suis impressionné devant nos amis qui dansent. Ça a l'air tellement facile. Hein? Mais j'aime danser à certains moments de ma vie. Vous savez, la danse, c'est une forme de louange dans la Bible. Vous savez, taper des mains, c'est une louange. Pousser des cris de joie, c'est une louange. Chanter, c'est une louange. Se tenir debout, c'est une louange. Se prosterner, c'est une louange. Et danser, c'est extrêmement extravagant. Mais c'est une louange. Avez-vous remarqué, chez nous, au Canada, on a des émissions à la télé où il y a des loteries. Tu peux gagner 1 million à la télé, littéralement. J'ai jamais vu quelqu'un, tout à coup, Monsieur Frémont, il roule la roue, là, ting, vous gagnez 1 million. Ah bon? Les gens, tout à coup, ne sont plus raisonnables. J'ai vu une femme, il n'y a pas tellement longtemps, elle était hors de contrôle. La sécurité, il fallait qu'il la tienne. Elle était complètement, c'était extrême, c'était extravagant. Mais on la comprend, elle a gagné 1 million. La danse est parfois, écoutez bien, la danse est parfois la seule expression adéquate
pour exprimer une joie intense. Et parfois dans la louange, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus, j'ai tout dit, je ne sais plus quoi chanter. J'ai simplement envie de faire quelque chose d'extravagant. Et c'est ça que David fait. Il ne peut pas s'empêcher. Il s'est souvenu de toute sa vie, la souffrance, les injustices, le roi, toutes les choses terribles qu'il a vécues. Il n'a jamais cessé de louer Dieu. Et là, dans un moment de joie profonde, il comprend l'importance d'être heureux. Et là, il est dans la ville, il est heureux, il célèbre sa joie et il danse de toute sa force. Même si la fille de Saül le méprise, ils sont fous. Et ce soir, il y a peut-être parmi nous des gens qui sont malheureux. Ce n'est pas parce que tu es conducteur de louange, tu es un musicien qu'automatiquement tu es heureux. Hein? Il y a des gens qui pensent ça. Tu es un pasteur, tu es heureux. Tu es un musicien, tu es heureux. Tu as une Gibson, c'est encore mieux. Tu as une Taylor, mais là, c'est l'ultime. Il y a des gens qui pensent... Non, mais j'ai longtemps pensé ça avant d'être impliqué. Je regardais les gens en avant, je pensais que parce que tu es en avant, tu danses, tu as un sourire, tu es heureux. C'est pas vrai. Ça devrait, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui servent, mais qui sont malheureux. C'est terrible. Il y a des gens qui sont peut-être ici ce soir, que ça ne va pas bien dans ta vie. Vous êtes là, vous êtes venus ici ce week-end pour avoir des réponses. Vous êtes venus ici, vous vous êtes dit, Dieu, il faut que tu me parles, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Vous êtes malheureux, ça ne va pas bien à la maison, ça ne va pas bien dans les finances, ça ne va pas bien au travail, ça ne va pas bien dans le business, ça ne va pas bien dans votre ministère. Vous traînez une ambiance avec vous et les proches autour de vous n'osent pas vous le dire peut-être. Moi, souvent, ça m'est arrivé des gens qui disent, des gars qui m'ont dit, je ne sais plus quoi faire quand j'arrive à la maison. Dans la maison, je sens l'ambiance. Mon épouse, il y a une ambiance dans la maison. Ou le contraire, des épouses qui, lorsque le gars arrive de travailler, ce soir, il faut que ça arrête. Ce soir, ça peut changer. Et à travers la louange, mais je ne parle pas d'une louange raisonnable. Le chant fini. Je suis très transparent. Moi, je suis un gars transparent. Moi, j'arrive de la Réunion. J'arrive d'une réunion à la Réunion. J'ai vécu ici. Pendant 10 jours. Jésus. Comme ça. Et là, moi, je suis dans l'avion, je suis encore... Et là, j'arrive, conférence de louange en Suisse. Ouais, j'arrive ici. Tadam! Et là, tu en as 2, 3 en avant qui, ouais, t'as la première rangée, ouais, la deuxième rangée, ouais, la troisième rangée. Je vous aime, hein? C'est pas normal. On est dans une conférence de louange. Moi, j'ai dit à partout à tout le monde, je m'en vais en Suisse, conférence de louange, Sylvain, Frémont, Je suis venu ici avec des attentes extravagantes. Moi, je suis venu ici, je m'attendais, et je sais que ça va arriver, mais je m'attendais à arriver ici et extravaguer pour Dieu. Je ne suis pas venu seulement entendre des enseignements. Vous savez, on entend beaucoup d'enseignements, et c'est bien, mais il faut de l'action également. Et nous sommes ceux qui vont influencer nos églises. Donc, si nous, on est raisonnable, on est convenable, eh bien, dans nos églises, ça va être très calme. Ce soir, je veux offrir comme David, je veux prendre modèle sur David, que même quoi qu'il arrive, même si ça va mal, je vais offrir une louange. Je suis obligé d'être heureux. Je suis obligé d'influencer les gens autour de moi. Je dois être une lumière. C'est ma responsabilité. Je dois être heureux. Mais toutes les circonstances sont contre moi parfois. Alors, je vais offrir une louange extravagante qui va changer les circonstances. J'ai reçu un message il y a quelque temps, il n'y a pas tellement longtemps, via Internet. J'ai reçu un message qui m'a rappelé un événement que j'ai vécu il n'y a pas trop longtemps de ça. Et qui m'a tellement béni. La jeune fille m'a témoigné, m'a raconté encore plus ce que Dieu a fait. J'ai fait un rassemblement de jeunesse sur Paris il y a quelque temps. Et là, on a vécu un moment fort. J'aime les rassemblements de jeunesse, j'aime les camps de jeunes, on mange mal, on dort mal, mais Dieu agit, c'est incroyable. Là, ici, on mange très bien, on dort très bien. C'est pas terminé, le week-end n'est pas terminé.
Et là c'est intense. Et là, je prêche ce soir-là. J'ai prêché, je me souviens plus ce que j'ai prêché, mais on a vécu quelque chose de fort. Et là, il y avait des super musiciens. Et là, on s'est mis à chanter. Et c'était extrêmement intense, tout ça. Et là, à un moment donné, j'ai eu le malheur de dire, vous savez, on peut danser devant l'Éternel. C'est pour exprimer si c'est trop fort ce qu'on vit. On peut danser, Dieu est là. Et là, tout à coup, ça s'est mis à danser par dizaines et tout ça. Et comme je vous dis, j'aime la danse et je suis hyper ouvert à tout ça. Mais là, il y a une fille à gauche, c'est trop. Selon Luc Dumont, évidemment. Je la regarde, mais je dis, c'est pas vrai. Je ne peux pas vous défaire le portrait de comment elle dansait, mais elle prenait comme 1 kilomètre carré, c'était incroyable. Elle dansait, elle a les bras dans les airs comme ça, elle avait un sourire là, mais... C'est un sourire de la mariée, le jour de la mariée, tu vois, le jour du mariage. Sourire, elle dansait. C'était extravagant, puissance 10. Et là, au début, je me dis, ça va passer, mais là, elle passait entre les gens, des fois, elle dansait, elle montait sur une chaise et elle dansait comme ça. Et là, je me dis, c'est trop, c'est vraiment trop. Et là, je me dis, ça dérange tout le monde. Et là, c'est pas... Alors, je vois le pasteur qui était là, qui avait l'air d'avoir rien à faire, alors je suis allé voir. Et là, je lui dis, écoute, et là, il faut savoir que pendant que tout ça se passe, victoire, la musique joue en arrière, tout ça. Il y a la fille qui danse, la musique joue, et là, tu as le pasteur qui est là. Je lui dis, écoute, je sais pas, est-ce que tu trouves que c'est trop la fille qui est là? Peut-être qu'on pourrait la calmer un peu. Il me regarde comme ça, sans cligner des yeux. Il me dit, tu la laisses danser. Vraiment, comme ça. Et là, il commence à me parler, mais c'est tellement fort. Alors, on s'en va un peu vers derrière de l'estrade à cause des enceintes. Et là, il me dit derrière, il me dit, Luc, tu la laisses danser. Tu la laisses danser. Il m'a dit ça 3 fois consécutif. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette fille-là, elle est dans mon groupe de jeunes. Il dit, c'est une suicidaire chronique. C'est-à-dire que depuis des années, elle est en dépression, par-dessus dépression. Elle veut s'enlever la vie, elle parle de la mort tout le temps. Et il n'y a pas trop longtemps de ça, elle a fait une tentative grave de suicide. Il a fallu aller au milieu de la nuit à l'hôpital. Elle était entre la vie et la mort. Elle s'est ouvert les poignets, tout ça. Et cette fille-là, on ne savait plus quoi faire. Et ce soir, je ne l'ai jamais vue avec un sourire comme ça. Je ne l'ai jamais vue avec de la joie. Elle est toujours écrasée dans son siège à l'église. Ce soir, elle danse. Tu la laisses danser! Laisse-la danser! Alors, je suis allé danser avec elle. Et là, elle m'a écrit récemment pour me dire que Dieu, ce soir-là, Dieu a changé sa vie. Elle dit, je n'ai plus envie de mourir, j'ai goût de vivre, j'ai goût de servir Dieu, j'ai goût de faire des choses pour Dieu. Elle me dit, Luc, merci de nous avoir laissé danser. C'était complètement extravagant, mais c'était puissant. Alors, ce soir, je vais vous laisser danser. Amen? Pourquoi une louange extravagante? À cause de l'importance d'être heureux. Deuxièmement, à cause de l'importance d'être victorieux. Et là, ça devient de mieux en mieux. 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 4. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge, mon sauveur, tu me garantis de la violence et je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Vous savez, il y a des textes comme ça de la Bible que tout ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait lire des versets comme ça pendant 1 heure et à la fin, ça serait le réveil à la fin. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis des versets comme ça, moi, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a une puissance dans ces textes. Et David a compris l'importance d'être victorieux. Et j'aimerais dire ceci ce soir. Encore une fois, l'importance d'être heureux, mais l'importance d'être victorieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi ce soir? Ça veut dire que si ça ne marche pas dans ma vie, comment puis-je sortir dehors de l'Église et dire aux autres que ça marche? C'est-à-dire, vous savez, on vient à l'Église, victoire par le sang de l'agneau, victoire, nous sommes vainqueurs. Et on chante ça pendant 1 heure le dimanche matin et on ressort de l'Église. Et là, lundi matin, au boulot, on est pris dans la circulation. Alors, comment ça va? Comment a été ton week-end? Oh, je te dis pas.
Oh, c'est difficile, les enfants, les finances, le travail. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Pas en Suisse, mais je vous raconte ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous savez, il faut... Je dois vous avouer, je vous confesse, je suis dans une conférence de louange ce soir, je peux aller un pas plus loin. Je fais le tour des églises depuis des années. Je vais dans plein d'églises, toutes sortes d'églises. J'aime l'Église, j'ai consacré ma vie à servir Dieu à travers son Église. Je suis dans l'Église, je passe ma vie dans l'Église. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que l'Église. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour atteindre l'humanité. C'est beau l'Église, c'est fantastique. Mais, je dois vous dire ceci, dans mes tournées, souvent, je sors des églises, ou du moins pendant les moments de louange, je sens la défaite me tomber dessus. Et j'ai dit ça souvent, mais je vais continuer à le dire jusqu'à ce que ça change. Il y a des fois, à 10h, c'est mieux qu'à 10h35. Des fois, j'arrive à l'église à 10h, et là, je suis prêt, on va louer Dieu. Et là, le gars, il commence. À 10h35, j'ai le poids de l'humanité sur mes épaules. Je ne sais pas combien de fois, je ne dis pas ça pour me moquer, c'est une réalité, il faut que ça change. Le gars arrive en avant et dit, bon voilà, je sais que c'est dur, on vit dans des temps difficiles, c'est les temps de la fin. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est les temps de la fin et le diable est plus déchaîné que jamais. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une semaine terrible cette semaine, c'est qu'il y a des combats, c'est difficile. Alors on va chanter, on va, par la grâce, on va chanter, on va faire monter ses louanges à Dieu. Et là on commence un chant en mineur. La 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 la. Là ça commence. Et là après mon deuxième chant, c'est un chant qui parle de la croix, parce que vous savez, il faut porter sa croix et le suivre. Et mon troisième chant, c'est un chant que j'ai composé hier soir. Et... Délivre-moi. J'exagère, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et là, vous, c'est la semaine. C'est la semaine que vous avez choisie, dans toutes les semaines, pour inviter votre beau-frère pour qui il n'y a rien qui fonctionne. Mais vous lui dites, ça fait des mois que vous jeûnez, que vous priez pour lui. Au jeûne de janvier, vous avez jeûné pour lui, vous avez dit, Seigneur, il faut que tu le touches. Et vous lui dites, Jésus est la solution, Jésus va t'aider, Jésus est fort, Jésus est victorieux. Ouais. Et là, tu l'invites ce dimanche-là. Délivre-moi. Pensez-vous vraiment que votre beau-frère va être touché? Vous savez, la louange extravagante, c'est vraiment pas logique. Moi, je suis comme un Suisse. Je suis logique, cartésien, posé. C'est pas dans ma nature. Naturellement, je suis pas un gars qui va comme ça. Il y a des gens dont c'est dans leur nature. Sylvain Frémont, c'est normal pour lui. Moi, c'est pas dans ma nature d'être extravagant. Franchement, je suis quelqu'un, moi, qui plus le genre qui va s'asseoir, qui va réfléchir, qui va chanter. Mais j'ai compris quelque chose depuis très longtemps, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça qui amène la victoire dans la vie de Luc Dumont, d'être raisonnable. À chaque fois dans ma vie où j'ai fait monter vers Dieu une louange extravagante, j'ai remporté des grandes victoires. Donc, je ne suis pas un grand intellectuel, un grand savant, mais je suis capable de faire l'addition. J'ai fait une neuro-association. Raisonnable, défaite. Extravagant, victoire. Je veux la victoire. Donc, qu'est-ce que je fais? J'offre à Dieu une louange extravagante. David dit, quand il le fait, je m'écris « Loué soit l'Éternel », une formule scientifique. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » égale « Je suis délivré de tous mes ennemis ». Vous savez, il y a des gens qui font des grandes études bibliques, tout ça. Je suis allé à l'école biblique, moi, j'ai fait des études bibliques. Et on essaie de comprendre. Il faut comprendre la Bible, c'est difficile à comprendre, ça prend des études et tout ça. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Et vous savez, des ennemis, il y en a plein.
Et j'ai appris ceci, nos ennemis, parfois, sont pas loin. J'ai regardé il y a quelque temps un film sur la guerre de l'indépendance des États-Unis, lorsque les États-Unis se sont libérés de l'emprise de l'Angleterre. Et le gars, il dit ceci, lorsqu'il y avait un genre de rencontre, tout ça, puis ils veulent se sortir, ils veulent être libérés, tout ça. Il dit, pourquoi craindre un ennemi à 5000 km d'ici quand j'ai 5000 ennemis à 5 km d'ici? Nous avons des ennemis partout autour de nous. Et les ennemis prennent toutes sortes de formes. Ce n'est pas seulement un gars avec une fourche. L'ennemi, parfois, c'est quelqu'un qui est jaloux de toi, qui est jaloux de ton ministère et qui te frappe rien pour t'aider. Et qui, à la moindre occasion de te faire du mal, va te faire du mal. Ça, c'est un ennemi. Parfois, il y a des gens qui sont nos ennemis, qui ne veulent pas être nos ennemis, mais ils sont tellement prisonniers de choses dans leur cœur, de leur passé, de leur vie, qu'ils deviennent nos ennemis et nous font... Il y a plein de gens dans le service pour Dieu, dans la louange, qui se font casser par des gens qui eux-mêmes sont cassés. Ils deviennent des ennemis. Et parfois, l'ennemi, des fois, Seigneur, protège-nous dans la louange, ce soir, protège-nous alors qu'on va faire la louange, protège-nous des ennemis autour. Ton ennemi est à côté de toi sur l'estrade, parfois. L'ennemi, parfois, c'est le patron qui t'écrase, qui te dévalorise. Malheureusement, c'est souvent, malheureusement, mais c'est comme ça, des fois, c'est un membre de la famille. C'est un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, quelqu'un qui est proche de toi, qui ne veut pas ton bien, qui te fait du mal. Parfois, c'est un voisin, parfois, c'est une situation, parfois, c'est une maladie, parfois, c'est des attaques de l'ennemi, toutes sortes. On est entouré d'ennemis et j'aimerais vous annoncer en bonne nouvelle et en primeur ce soir que ça va être comme ça toute votre vie. Et j'aimerais vous dire ceci, plus vous allez faire de l'impact pour Dieu, plus vous allez servir dans la musique, dans la louange et l'adoration, plus votre ministère va influencer d'autres personnes, plus l'ambiance de votre vie va faire du bien aux autres, plus vous allez avoir des ennemis. Donc, je vous annonce également en primeur ce soir que si vous le faites sans louange extravagante, que vous n'avez pas une vie de communion avec Dieu et de louange et extravagante, nous, moi inclus, on ne réussira pas. Mais par contre, si nous avons une vie de louange extravagante, eh bien, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen! Vous savez, parfois, on a besoin d'une force extérieure. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans nos vies, parfois de l'ennemi, qui nous harcèlent de toutes parts, qui font en sorte qu'on n'arrive plus à s'en sortir par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le ministère de la musique, dans la louange, qui sont écrasés. J'en rencontre presque toutes les semaines, des gens qui sont pris, toutes sortes de batailles à gauche, sur tous les fronts, tout ça. On a besoin d'une aide extérieure pour nous permettre de nous en sortir. Je reçois un appel la semaine dernière d'un grand ami à moi, qui est un alpiniste. Et il me dit, Luc, je suis vraiment content de te parler aujourd'hui. Hier, j'ai frôlé la mort. Il dit, l'une des premières personnes que j'ai voulu appeler, c'est toi. Je voulais entendre ta voix. Je suis tellement heureux d'être en vie. Je voulais te parler, Luc. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, hier, j'ai été enseveli dans une avalanche. On était 3 personnes. Ça se passe au Québec. On était en montagne. Il y avait de la neige, tout ça. Et tout à coup, alors que lui, c'est un gars d'expérience. Il a fait le sommet de l'Everest et tout ça. Il est en train de monter, et là, tout à coup, il a entendu comme un genre de tremblement. Et là, trop tard, enseveli au complet par-dessus la tête. Il était écrasé contre un arbre, et là, il a perdu conscience. Mais non seulement il a perdu conscience, mais il a arrêté de respirer. La deuxième personne a été ensevelie complètement, elle aussi, et la troisième personne a réussi à éviter. Donc, le seul gars qui a réussi à ne pas être enseveli est remonté la pente, et là, il a vu un doigt qui dépassait de la personne, de la deuxième personne. Alors, il a creusé, il a réussi à sortir la personne. Et là, il a commencé à chercher mon ami. Ils ne trouvaient pas, ils ont vu une raquette qui était par terre. Alors, ils se sont dit, ça doit être là. Ils ont commencé à creuser. Et là, ils ont découvert mon ami qui était inconscient et qui ne respirait plus. Alors, ils ont sorti tout ça. Et là, ils ont appelé l'aide, la sécurité, pas la sécurité, mais les secours, tout ça. Et là, finalement, ils ont essayé de faire des manœuvres pour le réanimer, tout ça. Et il est revenu, il a recommencé à respirer. Et ça a pris une dizaine de minutes avant qu'il reprenne conscience. Et là, imaginez, tu entends le bruit, tu es enseveli, tu te réveilles, tu es couché comme ça dans la neige. Il se souvient de rien. Et là, il me disait, Luc, si
je n'ai pas cette aide extérieure, je suis mort. Je n'aurais jamais pu m'en sortir par moi-même. L'autre personne non plus. Les deux seraient morts en un instant. Et pendant qu'il me disait ça, en tant que prédicateur, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est combien de personnes, parfois, dans leur vie, sont ensevelies par les fardeaux, ensevelies par les attaques, ensevelies par les problèmes, ensevelies par les soucis, ensevelies par les mauvaises nouvelles, ensevelies de toutes sortes de choses qui font qu'on n'est plus capable de s'en sortir. Et la seule façon de s'en sortir, ça prend une aide extérieure. Et c'est pour ça qu'à très souvent dans ma vie, dans des moments où j'ai été enseveli de toutes sortes de choses, d'attaques de l'ennemi, à chaque fois, pas occasionnellement, à chaque fois que je suis venu à Dieu et que là, je n'ai pas offert une louange raisonnable, une louange cartésienne, une louange extravagante, à chaque fois, j'ai été sorti. Alors ce soir, j'aimerais vous dire que si vous êtes harcelé de part et d'autre, j'aimerais vous dire, vous pouvez sortir de la fosse. Il y a une aide extérieure à notre portée. Et non seulement ça va nous sortir, mais ça va nous propulser encore plus loin dans le service. Et je ressens ce soir dans mon cœur qu'il y a des gens parmi nous qui ont de la difficulté à s'abandonner parce que vous êtes harcelés de part et d'autre. Il y a des soucis. Vous êtes en train de chanter les louanges et là, vous pensez à un problème, un souci, une situation. Et vous êtes, ce soir, nous allons dans quelques instants offrir à Dieu une louange extravagante. Et je crois qu'il y a des ennemis qui vont s'effondrer, des Goliaths qui vont tomber ce soir dans le nom de Jésus. Je termine avec ceci. J'ai reçu, encore une fois, un message d'un homme, il n'y a pas tellement longtemps, que j'ai rencontré dans une église. Et ça vous savez, quand je reçois des messages comme ça, des fois tu te lèves le matin, tu regardes tes messages et là, c'est tellement encourageant. Vous savez, je refuse la plupart du temps, lorsque je suis invité, les invitations que je refuse presque toujours, c'est d'être l'orateur dans une conférence pour les hommes. Ça reste entre nous, c'est filmé, mais ça reste entre nous. Je crois que c'est un ministère important. Vous savez, ceux qui font les ministères pour les hommes, les conférences d'hommes, tout ça. Mais moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est bizarre, 200 gars ensemble dans une pièce. Oh là là, quand on chante, c'est... Et là, et souvent, t'arrives à l'église, là, ils te servent un café insignifiant, la bouffe n'est pas bonne, c'est les gars qui ont préparé tout ça. Souvent, à chaque fois, et là, tout le monde arrive le matin, là, c'est dur à expliquer, mais à chaque fois, je dis, ça paraît vraiment quand les femmes ne sont pas là. Mais il y a une église qui m'a invité il y a quelque temps, ça fait quand même 2 ans de ça, qui m'ont invité, et c'est une église que j'aime vraiment, et puis je suis vraiment en relation d'amitié profonde avec ces gens-là. Ils m'ont dit, Luc, on fait la conférence des hommes, c'est toi qu'on veut, viens. Et là, j'hésitais, ouais, vous pensez, viens, allez, Luc, viens. Et finalement, j'y vais, j'accepte. Et finalement, le vendredi soir, quand j'arrive, et là, je me disais, bon, encore, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, tout ça. Le café était toxique et tout ça. Vous n'avez pas la machine Nespresso comme ici. Que Dieu bénisse le gars qui a inventé la machine Nespresso. Et là, mais je commence à prêcher, je sentais une soif, une intensité spirituelle. Alors je prêche et tout ça. Vendredi soir, samedi matin, c'est encore pire le samedi matin. Oh! Samedi après-midi. Et là, le samedi soir, Dieu a béni. Et là, le samedi soir, c'est une salle à peu près de cette grandeur-là, comme ici. Il y a environ 250 hommes qui sont là. Et là, le gars qui conduit la louange est extravagant. Et le gars, il se met à chanter, tout ça, bien, la présence de Dieu. Et là, tout à coup, spontanément, 250 hommes qui quittent leur siège et qui viennent danser en avant. C'est très bizarre. Là, ça, c'est vraiment pas raisonnable. 250 gars. 250 gars! Et laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, ce soir, pour que 250 gars dansent comme ça, il faut que Dieu soit là. Et là, c'est filmé, hein? Est-ce que ça va aller partout, ces vidéos-là? Oui. C'est arrivé une fois dans ma vie. C'est pas le genre de truc que j'ai vécu avant, j'ai jamais vécu avant, ni après. C'était un moment, il n'y avait rien de charnel, c'était vraiment un moment spirituel. Mais là, il y a des gars qui ont commencé à monter sur l'estrade et qui se lançaient comme ça. Luc! Et là, les gars, ils m'ont monté sur... Et là, j'ai commencé à...
Je suis transporté. Il n'y a rien de charnel, c'est une gang de gars ensemble comme ça. Mais Dieu était tellement là, c'était complètement extravagant. Et ça n'a pas duré 5 minutes, ça a duré pendant 3 heures. Les gars qui dansent, tout ça. Il y a des gars qui pleurent, il y a des gars à plat ventre sur le sol qui pleurent comme ça. Des gars à genoux, d'autres qui dansent. Pendant 3 heures, c'était complètement pas logique, c'était complètement extrême, c'était complètement extravagant. Mais ce soir-là, par contre, il s'est passé des choses phénoménales. J'ai rarement reçu, après un événement que j'ai rarement reçu autant de messages de gens qui m'ont dit « Dieu m'a touché, Dieu m'a délivré, Dieu m'a changé. » Et incroyable. Et là, il y a quelque temps, je reçois ce message d'un gars. Il me dit « Luc, j'étais là, il m'a écrit ça comme ça. « Luc, j'étais là à la soirée de fou des hommes. » J'ai pas eu besoin de regarder dans mon agenda pour me rappeler c'est où cet endroit-là. Quand tu me dis la soirée de fou des hommes, je sais exactement c'est où, quand, comment. Il m'a dit « Luc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je suis dépressif depuis des années. Je suis accroché à la drogue et à l'alcool depuis des années. Je vais à l'église. Mon épouse le sait. C'est la galère dans la maison depuis des années. J'essaie, je viens à l'église, je demande pardon, je retombe dans la drogue, dans l'alcool, j'en prends trop, j'exagère, je suis un peu violent. Ça dure comme ça depuis des années. Ce soir-là, ce week-end-là, on m'invite à la conférence des hommes. Je ne veux pas y aller. Il me dit ça. J'avais envie de lui dire, moi non plus. Et là, il dit, ce soir-là, le samedi soir, quand j'ai vu les gars commencer à danser comme des fous, et je dis, là, c'est trop. Mais il dit, la présence de Dieu était tellement forte, ce soir-là, qu'il dit, moi aussi, j'ai décidé, je n'avais jamais fait ça, j'aime pas la danse, je ne danse pas. Mais il dit, ce soir, je me suis mis à danser, j'ai crié de toutes mes forces, j'ai perdu la voix, tellement j'ai crié. Il dit, je suis arrivé chez moi le soir, je n'étais plus capable j'ai crié, j'ai chanté, j'ai dansé. Et là, à la fin, après 2 heures de danse, j'étais en transpiration totale. Ça, c'est extravagant. Il dit, là, tout à coup, je me suis couché à plat ventre par terre. Et là, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Pendant au moins une demi-heure, j'ai pleuré. Il dit, je ne savais pas qu'il y avait autant d'eau en moi. J'ai pleuré. Il y a des gars qui sont venus prier avec moi, tout ça. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon, j'ai crié à Dieu. J'ai dit des choses que je ne savais même pas que ces mots-là existaient. Il m'écrit ces trucs-là. J'ai dit des choses à Dieu. Et j'ai comme défilé ma vie pendant une demi-heure. Je suis par terre comme ça. Il n'y a rien de logique. C'est de la folie, ça. C'est extravagant. Il m'a dit, Luc, c'est pareil. Comme si des chaînes, une après l'autre, les chaînes s'enlevaient de moi. Il dit, Luc, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis complètement libre de la dépression, de la drogue, de l'alcool et de la violence. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Ça fait 2 ans que je suis victorieux. Je ne sais pas pour vous, mes amis, ce soir, mais pour moi, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis.